vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. C'est le week-end, je mixe l'ordi, lâche-toi avant le lit. Chers internautes, chers voyageurs du temps, bienvenue dans le cosmos. Ce soir, je t'invite dans mon atelier pour un moment chill, détente, où on va faire de la peinture et puis discuter tranquillement, posément, avec le moins de pression possible, je l'espère. Je t'explique le concept. À la base, j'avais envie de te parler de 2-3 sujets assez précis et j'avais commencé à scripter un truc et tout. Et là, ce soir, en rentrant d'une journée un petit peu chaotique et émotionnellement très épuisante, je me suis dit putain fuck merde. En fait, j'ai juste envie de faire un truc chill, de passer un bon moment et espérer vous faire passer un bon moment par la sorte. Et voilà, j'ai eu une petite discussion avec ma mère aujourd'hui où on parlait de la vulnérabilité. Enfin, elle me disait qu'elle avait l'impression qu'à travers mes vidéos, je faisais une thérapie et je lui répondais que oui, évidemment que oui, mais d'une autre façon, ce qui m'importe surtout dans mes vidéos, c'est d'être vulnérable et de parler honnêtement de ce que je ressens, de ce que je suis, de ce que j'aime et de ce qui m'anime. Parce que quand tu es vulnérable, je trouve que c'est une porte que tu ouvres et une possibilité que tu offres à l'autre de se rendre aussi vulnérable parce qu'il sait que ok, toi t'as pris ce risque, c'est un risque d'être vulnérable et de se montrer devant les gens. Et quand tu offres cette vulnérabilité aux gens, c'est aussi une opportunité que tu leur offres à eux aussi de s'exprimer et de ressentir certaines émotions et de ressentir certaines choses, de dire certaines choses, enfin voilà. Bien sûr, je le pensais déjà dans ma tête, mais comme toutes ces choses, une fois que tu les dis à voix haute, c'est là que t'es en mode damn, that's right, that's fucking right, c'est vrai, c'est ça en fait, c'est ça le but. Donc pourquoi se prendre la tête et faire un truc scripté ultra qui prend la tête et tout, autant parler de façon chill et comme ça vient. Si ça se trouve, ça sera tellement chaotique que la vidéo n'aura aucun sens et qu'elle sera impossible pour moi à monter, ce qui va bien me faire chier. Si ça se trouve, le discours sera assez cool pour vous et que ça sera enrichissant. En tout cas, c'est parti, je t'explique un peu le concept. Déjà, attends, je t'explique le starter pack. Au cas où c'était toujours pas clair, on va faire des activités ici, enfin notamment de la peinture. Donc il y a 2 starter packs pour regarder cette vidéo. Starter pack numéro 1. Petite, t'es grosse couette, t'es comme ça dans ton lit, tu comprends même plus rien de ce que je dis, il est tellement tard, t'as juste envie de dormir et puis tu t'écoutes la vidéo pour t'assoupir. Starter pack numéro 2, tu mets la vidéo pendant que toi aussi t'es en train de faire un truc. Si toi aussi t'as envie de faire de la peinture, tu peux écouter cette vidéo en fond sans forcément être super attentif à tout ce qui s'y passe. Et même si c'est pas de la peinture, je t'invite à prendre cette vidéo comme une opportunité de prendre l'initiative de faire une activité manuelle, quelle qu'elle soit. Si tu kiffes le tricot, vas-y, sors tes affaires de tricot et on discute. Vas-y, si tu kiffes faire des collages de diamants, sors tes diamants et puis on discute en même temps. Si tu as juste des devoirs à faire et t'as besoin d'écouter une petite conne qui t'explique des trucs pendant que tu fais des trucs, vas-y, tu vois, c'est fluide, c'est flex, c'est tranquille, on n'est pas dans un truc méga dynamique à la Doom l'exploratrice où ça fait mal à la tête, t'as envie de faire une crise d'épilepsie. Là, même si j'ai parlé vite, je vais plus parler vite. C'est chill, c'est tranquille. Let's go, let's get it. En tout cas, moi j'ai choisi de faire un micmac des deux. J'ai le starter pack thé avec une paille évidemment pour pas ruiner mon joli gloss. Suite du starter pack, une palette pour mettre les couleurs de ma peinture. Une giga boîte avec plein de peintures qui est derrière l'écran. J'ai aussi pris dans mon starter pack des petites toiles. Premier insert de vraie youtubeuse en mode t'as capté, vas-y fais le focus et tout. Moi j'achète vraiment les toiles les plus cheap du monde. Donc soit chez Action, soit chez Tiger parce qu'elles sont entre 2 et 5 euros pour ce format. C'est vraiment un petit format donc c'est des toiles carrées en 25 sur 25. Après tous les bails en mode triple... C'est écrit que c'est triple primed, 250 grammes par mètre carré et tout. Ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire, je m'en fous un peu. Je prends des toiles et super cheap et dessus je fais des œuvres, des masterpieces. En tout cas, si t'es intéressé par les activités manuelles en tout genre, je te conseille grave d'aller faire un petit tour chez Action. Ils ont plein de trucs ultra pas chers et ça fait plaisir parce que en vrai on a juste envie de s'amuser. Et c'est trop chiant de devoir se mettre la pression pour acheter du matériel et tous les trucs de peinture quand tu veux être très sérieux dedans, ça coûte tellement cher. Genre un pinceau ça peut te coûter le prix de ton bras. Un pinceau, ton bras, genre attendez, un pinceau
ton bras. Oh shit. Un pinceau, ton bras. Un pinceau, ton bras. Enfin, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Gauche et action. Pareil pour la peinture, il y en a des super cheap. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis fait un petit kiff. J'ai pris des peintures métalliques pour me faire kiffer et me motiver à peindre. Voilà, c'est tout. Voir un petit truc différent, ça me motive. Donc, j'en ai pris une dorée et une... Bah, je crois que c'est rose gold hein, que ça s'appelle, mais ils ont écrit copper. Varnish for Optimum Protection. Ils sont trop chiants. Bref, il y a du doré et il y a du rose. Enfin, une espèce de vieux rose. Comme ça. Comme ça, exactement. C'est comme ça. Ouais, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez vu. Donc j'aimerais bien utiliser ça. À côté, j'ai toutes mes peintures basiques et tout, mais c'est juste que là, aujourd'hui, j'avais envie de me faire un petit kiff, un petit truc qui sorte un peu du commun, en tout cas de mon commun de ma vie. Dans le starter pack de peinture, on a aussi besoin de bons sons. Je t'avoue qu'en général, quand je peins, j'écoute surtout des sons qui bougent. On pourrait croire que j'écoute du jazz et de la lofi, mais c'est pas du tout le cas. J'écoute du gros dancehall et je suis en mode I'm so elevated, what the fuck. Enfin bref, mais en vrai là je vais te mettre un petit peu de lofi afro, je sais pas. Alright, suite du starter pack, il nous faut plein de pinceaux, un bol pour remplir de l'eau, pour tremper ton pinceau dans l'eau, aller dans la couleur et tout, du coco. Et voilà, je crois qu'on est bon. Ah oui, je devrais vous expliquer peut-être qu'est-ce que j'entends faire sur ce tableau. Je crois qu'on va faire ça. Alors, parlons peinture. J'ai aussi besoin d'un petit crayon, le crayon le plus random que tu trouves sur la terre, on s'en fout. Tout à l'heure, je me suis grave pris la tête en mode ok, je vais faire cette vidéo, mais qu'est-ce que je vais peindre? Et je me suis rappelé que récemment, pour un projet en cours, on a dû créer une bande dessinée où on crée un parlement imaginaire de 2050. Enfin, on s'en tape. En fait, tout ça pour dire que en cours, j'ai dû créer une BD et le thème de notre BD c'était le métaverse. Enfin, il y avait un petit côté politique et tout, mais t'oses la politique. Et du coup, j'avais fait des dessins d'un mec qui porte un casque de réalité virtuelle. C'est assez figuratif, hein, c'est pas du tout réaliste, mais j'avais grave kiffé ce petit bonhomme. Et après, bon, ça c'est juste les brouillons que j'ai fait de la BD. J'ai pas réussi à prendre de photos de la BD terminée. Si j'en trouve une, je la placerai. Et du coup, là, je me suis dit que ce serait marrant de reproduire ce bonhomme, mais à la place d'un mec qui est en train d'utiliser un casque de réalité virtuelle. Pourquoi ne pas mettre une femme noire avec une afro? Et ce serait assez stylé, je pense, le casque dans l'afro, où on voit peut-être pas le casque, on voit peut-être juste les trucs là qui sortaient du casque. Voilà, en tout cas, c'est ma première idée. Et derrière, genre, soit faire des planètes, soit avoir des petits éclairs comme ça en mode il se passe des dingueries dans sa tête. Je m'intéresse vachement au métaverse, au NFT, à la blockchain, au numérique plus généralement. Même le fait que je m'intéresse à faire du montage pendant des heures et tout, c'est qu'en vrai j'aime bien geeker, j'aime bien apprendre de nouvelles choses niveau technologie. Depuis l'année dernière, j'ai grave la tête plongée dans ces thèmes-là et je commence à me questionner sur le fait de pourquoi pas en faire aussi quelque chose dans mon orientation professionnelle. Et comme je l'ai dit dans ma présentation dans le magazine Ape Hot, il n'est pas possible de rêver de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Si tu vois quelqu'un dans tes rêves, genre un crush ou quoi, soit c'est quelqu'un que tu as déjà vu dans la vraie vie et tu t'en souviens pas forcément, soit c'est l'assemblage de plusieurs images que tu as déjà vues mais tu peux pas créer de A à Z dans tes rêves. Tu peux pas rêver de quelque chose que t'as pas vu la nuit, mais ça marche aussi dans la journée, tu vois, dans les rêves, tes ambitions. Et tout mon travail de peinture tourne autour de la représentation. Donc ça me semble assez logique de dessiner ce personnage, de dessiner une femme qui soit dans ce contexte-là, de lier la femme noire avec la technologie. Du coup je suis allée faire le croquis vite fait. C'est ma go, elle est là, elle a sa petite tenue qu'on va un peu personnaliser, ses cheveux qui doivent aussi aller par là en dessous du casque. Je sais que c'est super irréaliste parce que moi-même quand je porte mon casque avec mon afro, je sais que mon casque il s'enfonce et il disparaît. Mais là c'est très figuratif. Un casque où on voyait encore les détails de ses yeux mais on va les effacer, les cacher. Et un petit casque parce que quand on a la réalité virtuelle t'écoutes du son aussi, hein, c'est visuel mais c'est auriculaire. Ah oui, en passant, gros big up à Lucille qui m'a donné tout le tas de peintures et plein de pinceaux que je vais m'empresser de pouvoir tester. Bon, ça se passe pas forcément comme prévu cette vidéo, là je suis en train de beaucoup plus parler que de peindre. Je vous annonce déjà que vous n'allez pas voir la fin de ce tableau aujourd'hui.
En fait, j'ai pas envie de... D'habitude, quand je fais des vidéos sur Insta de mes peintures, je les mets grave en mode x60. J'augmente la vitesse de ouf pour qu'on puisse très vite consommer la vidéo. Or là, j'ai vraiment envie de prendre un petit temps avec vous. On va discuter, peindre calmement. Donc ce sera peut-être plutôt en plusieurs parties. Ce sera l'occasion de poursuivre cette discussion et de construire ce tableau ensemble. Voilà, vous pourrez même peut-être me donner vos idées au fur et à mesure. Sans transition, le thème dont je voulais parler aujourd'hui, c'était la solitude. Hé hé hé. La solitude, être perdu au milieu des astres et des étoiles, peut-être. Ah d'ailleurs c'est marrant, j'avais écrit des questions mais là maintenant que je vois cette meuf dans le métaverse, ça me fait penser directement à notre rapport avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Il y a le cliché que te balancent tes parents tout le temps en mode oh mais t'es trop sur ton téléphone, sors, va dehors, va rencontrer des gens, c'est pas ça la vraie vie et tout et tout et tout. Dieu sait que j'aime trop, j'allais dire j'adore, mais on adore que Dieu. Non mais J'aime beaucoup trop les réseaux sociaux, les plateformes et tout. Regardez où je suis actuellement, on est sur YouTube, c'est vraiment le lieu. Mais franchement, je suis grave de la vieille école. Hein. Je suis archi d'accord avec vos parents, avec mes parents. J'ai eu la chance de naître avant que les réseaux sociaux y soient créés et tout. Bien sûr, je me rappelle pas tout à fait de la naissance de Facebook, mais j'étais là. J'étais là, je peux vous le dire. Et je pense que ça a grave changé mon rapport aux gens. Dans le sens où, bon, j'avais pas forcément la possibilité de sortir tout le temps avec mes potes, faire ce que je veux, whiner où je veux et à l'heure que je veux. Et grâce aux réseaux sociaux, franchement, j'avais l'impression que c'était une porte qui m'était ouverte vers la liberté de ok, depuis ma chambre même, je peux faire ce que je veux, je peux whiner, je peux parler aux gens. Qu'on m'autorise ou pas à sortir, je vais sortir sur le net, je vais surfer comme on dit en fait. C'est ouf parce qu'on est passé d'une époque où no lie, moi je voyais les réseaux comme une liberté sociale, un moyen de rencontrer plus des gens, à un moment où franchement maintenant les réseaux c'est un peu en mode pourquoi ça nous coupe du monde? Pourquoi j'arrive plus à entretenir mes relations sociales? Parce que je suis H24 sur Insta. J'entendais parler de ça l'autre jour dans un podcast aussi, du fait qu'il y a des gens qui ont créé des amitiés tellement fortes dans le virtuel qu'ils n'arrivent plus à supporter leurs amis de la vraie vie. Ça a vraiment brisé pas mal d'amitiés et je l'entends totalement parce que les personnes que tu as rencontrées derrière un écran, moi je pense pas que ce sont des fausses rencontres, je pense qu'évidemment tu as créé de vrais liens. Mais en fait, ces personnes-là, tu les supportes pas H24. Vous discutez et tout, tu mets des likes, tu mets des cœurs. Peut-être que tu as l'impression même que vous discutez du matin au soir. Mais la vérité, c'est que cette personne, elle est pas devant toi. Elle supporte pas l'odeur de tes pets. Elle ne supporte pas l'odeur de ta bouche, l'odeur de tes aisselles. Toi-même, tu vois que ses qualités, mais tu sais pas que t'as beau t'endormir en envoyant des messages à cette personne. Tu sais pas que cette personne, la nuit, elle ronfle. Alors qu'au moment où tu vas la croiser dans la vraie vie, tu vas voir qu'elle ronfle et tu vas être en mode de... Oh, sorry, I can't bear this. Je ne peux pas, c'est pas possible. Et donc cette relation, si elle s'était créée dans la vraie vie, elle se serait coupée au bout de 48 heures. T'aurais directement vu les plus et les moins de cette personne et t'aurais fait les calculs et t'aurais dit I cannot, c'est pas possible. Est-ce que la lumière rend justice au tableau ou pas? Est-ce que c'est mieux que je la décale un peu en mode de... Ouais. Ouais. Je ne sais pas, on va faire comme ça pour voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, j'utilise que du bleu clair là pour faire un peu le background. De là, on va essayer de mettre... Je sais pas encore ce qu'on va essayer d'y mettre. Je me prends pas la tête. Je peins. Nous peignons, ok? Mais oui. En gros, c'est cool les réseaux parce que tu arrives à te faire des relations à distance, rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés dans la vraie vie ou à qui dans la vraie vie tu aurais mis un toast en 30 secondes. Mais ça peut avoir l'effet contraire de du coup maintenant tu ne peux plus supporter les humains parce que tu t'es fait une image de l'humain parfait. Tu as rencontré un humain parfait, littéralement un humain que tu peux mettre sur off quand tu veux, c'est un humain parfait. Tu vois, c'est un humain où tu peux te permettre de prendre que le positif et laisser le négatif. Donc maintenant quand tu es face aux humains physiques chez qui tu ne peux pas mettre pause quand la personne elle parle trop et que t'en as marre, là t'es tendu et le stade où t'arrives plus à supporter ça, bah non mais c'est chaud, ça doit être ouf et je sais pas comment tu fais pour revenir à la vraie vie, revenir sur terre et te rappeler qu'un humain c'est du bon et du mauvais, c'est ce qui se constitue. Pour te rappeler que ceux qui
pour te rappeler que ce qui se... Pour te rappeler que ce qui constitue un humain, c'est à la fois le bon et le mauvais, c'est ça qu'on aime, mais c'est ça qu'on déteste, et puis voilà. Enfin, ouais, en fait, voilà, c'est comme si t'avais supprimé les nuances. C'est comme si ta feuille, elle était que rouge, tu supportes le rouge, mais tu supportes plus le rouge à côté du rose, à côté du blanc. Ça, tu ne peux pas, ça te rend fou. Bref, je voulais vous parler de ça parce que ça m'a traversé la tête, mais je suis pas là-bas, hein, je suis pas là-bas du tout. Je suis pas là-bas du tout, moi, pour l'instant. Comme j'ai dit, je suis vachement de la vieille école. J'aime le contact social pur et dur. Et c'est notamment pour ça qu'on se retrouve à parler de la solitude. En fait, j'ai redoublé l'année dernière. Ça a été un moment très traumatisant, honnêtement. Très fatigant, très éprouvant mentalement et physiquement. Et j'ai fait un peu un bilan de qu'est-ce qui fait que j'ai pas forcément réussi mon année scolaire auparavant. Et je pense qu'une des choses qui fait que j'ai raté, c'est que, entre autres, à l'école, je suis très distraite. Je suis très distraite et je distrais les gens parce que je suis une personne sociable et j'arrive à retenir des choses, même sans être 100% attentive. Donc je me permets des fois d'être un peu moins attentive. Et à force de me permettre de parler avec mes collègues, bah, je finis par vraiment ne plus écouter. Et bref, je pense que ça a grave contribué. Et puis au-delà de ça, le cercle social à l'école, il s'agit pas juste des gens avec qui tu bavardes en classe, il s'agit des gens que tu vois après les cours, quand tu commences à être dans les études supérieures et tout. Ça peut être les gens avec qui tu vis, parce qu'on parle vraiment de colocation. En fait, t'es non-stop avec t'es non-stop. En tout cas, dans mon parcours étudiant, on était vraiment non-stop les uns avec les autres. C'était cool, mais au bout d'un moment, moi j'étais tellement investie dans cet espace social, j'avais envie, hein. Personne ne m'a forcé. J'avais tellement envie de ça que j'ai mis zéro frein à cette envie, j'y allais de bon cœur en non-stop, et finalement, toutes les autres priorités de ma vie sont passées en second plan. Et l'école, et la peinture, l'art, et mon développement personnel, mon sport, enfin voilà, c'est des choses que je pratiquais encore, mais sûrement pas au stade où j'aurais dû le faire pour pouvoir pousser tout ça. Le social était vraiment devenu une priorité, je regrette pas, parce que les rencontres que j'ai faites sont parmi les meilleures de ma vie, et parce que voilà, c'était vraiment des moments de ouf. Mais là, arrivé en première année de master, je me suis dit, hey, you stop it girl, tu vas arrêter de t'asseoir avec les gens au fond de la classe pour bavarder et pour ne pas prendre les notes et à la fin du semestre se retrouver en mode est-ce que t'as les cours? Non mais est-ce que toi t'as les cours? T'arrêtes, tu vas juste devant le prof là-bas, tu refais comme quand t'étais petite, tu prends le mode faillotte activé. Et j'ai activé le mode faillotte à fond. Je me suis dit à la rentrée, putain ces gens ont l'air trop cool, mais je n'ai pas envie de les rencontrer parce qu'ils sont tellement cool que si on commence à se parler, je vais avoir envie qu'on devienne BFF, et puis même il y a des grandes chances qu'on s'entende bien parce qu'on est là, on a les mêmes centres d'intérêt juste du fait qu'on soit dans le même master, mais je ne veux pas creuser, je ne cherche pas l'amitié. En plus, j'ai de la chance en plus à côté de ça d'avoir un cercle d'amis bien rempli dans lequel je m'épanouis, j'aime les gens avec qui je traîne en fait, donc j'ai pas non plus besoin de plus, et ça tombe bien parce que comme mes amis ne sont pas dans ma classe en soi, je peux me permettre de ne pas me faire des amis dans ma classe, et quand je sors de cours, là, aller retrouver mes potes, et tu vois, créer deux espaces en mode le cours c'est moi et le prof, en sortant du cours c'est moi et les gens, tu vois, un peu délimité. Et je me suis dit aussi que bon, de toute façon ça sert à rien de forcer à créer des amitiés là au début de l'année, vu que ça va se faire tout seul. Je sais pas, même si je vais pas aux afterwork, de toute façon on va se faire des travaux de groupe, au bout d'un moment on va se rencontrer, voilà, on est assis ensemble, un jour je vais te demander un taille-crayon, je vais te demander ton nom en passant, et là on va rigoler, et voilà, pas besoin de c'est fort. Donc ouais, j'ai mis ça en place, et c'était vraiment spécial parce que j'ai réalisé que je peux me vanter d'essayer d'être indépendante et tout, mais en vrai, je maîtrise pas tellement la solitude que ça. Elle et moi, on n'est pas tellement copines, on n'est pas tellement habitués à se fréquenter. Et donc, dans ce mindset-là, même si j'étais sûre de moi, de pourquoi j'ai pas envie d'aller trop vers les gens, pourquoi j'ai envie d'être un peu plus dans mon coin, etc., bah c'est pas drôle, hein. Bon, j'ai regardé le jeu retour caméra et je suis un peu dégoûtée parce que effectivement la lumière ne fait pas justice à la couleur en vrai.
Genre le mauve là, on dirait qu'il est plat de ouf, alors que oui, il est plat, il est pastel, oui. Mais en vrai, il est un peu plus... Il est un peu plus comme ça, tu vois, il est un peu plus comme ça, il est un peu plus... Il est un peu plus comme... Non, en fait, de façon générale, même si je vais mettre ça devant, ça va être pareil. Il est un peu plus rose, ce mauve, qu'il ne paraît là, mais bon. De toute façon, c'est pas grave, on n'est pas vraiment là pour l'esthétique même de la peinture, on est là pour le concept. La peinture, je vous enverrai une jolie photo, un de ces quatre. On va faire ses cheveux en rose. On va faire ses cheveux en rose. D'abord, pour ses cheveux, je vais passer une couche de peinture rose comme ça. Pareillement, je sais pas pourquoi ça paraît comme ça alors que IRL bah c'est super bah, c'est plus comme ça. Voilà, c'est comme ça. Oh, j'aurais trop dû filmer comme ça, c'est trop beau. C'est trop beau mais regardez, tu vois, j'arrive pas à rester dans la lumière comme ça aurait été magnifique. Bon, bah pour l'épisode 2, je vais chercher des réglages sur mon téléphone pour qu'on puisse filmer avec cette lumière là parce que en plus je suis pas blanche comme ça. Je suis pas blanche comme ça, mais je sais pas régler mon téléphone. Anyway, rose. Rose et puis par-dessus la couleur métallique. Pour l'instant je fais que des gros aplats de couleurs et ensuite par-dessus, là je rajouterai les détails, genre des petites planètes, des petites étoiles, des trucs et tout, mais là c'est normal que ça ressemble à un dessin d'enfant. Pour continuer sur la solitude, ce que je voulais dire c'est que je me suis... Ah, attendez. Le rose, je vais le mélanger avec ce fuchsia. Pareil, toujours pas la bonne couleur, ça me rend dingue. Je base sur ça, c'est ça la couleur. On va mélanger les deux. Ce que je voulais dire sur la solitude, c'est que ça c'est tout le discours que je me suis fait au début de l'année, de je vais le vivre comme ça et tout, ça va le faire, de toute façon tranquille, c'est pas comme si j'étais vraiment seule, c'est juste dans cet environnement j'ai envie d'être seule, j'ai envie qu'on me donne mon temps, j'ai envie d'être une meuf concentrée. Et ce qui s'est passé c'est que en vrai, j'ai juste commencé à cringe de ouf, j'ai commencé à cringe de ouf en mode mais putain mais maintenant là je parle pas aux gens. Et les gens, ils doivent être en train de se dire mais pourquoi elle parle à personne, elle est genre ultra asociale cette meuf. Bon, ça après au bout d'un moment, j'avoue c'était pas léger non plus, mais j'ai fini par overcome le truc en mode enfin, je m'en fous de ton avis, pense ce que tu veux de moi, à la fin un jour on se rencontrera et tu sauras qui c'est vraiment ou on se rencontrera pas et je continue à vivre ma vie. Mais juste, voilà, ça s'est sorti de ma tête assez facilement. Ce qui a eu un peu plus de mal à sortir de ma tête, c'est la culpabilité qui est née en mode mais genre là je suis chez moi en train de taffer sur mes trucs et tout parce que du coup la solitude s'est étendue au fait que je voulais un peu moins sortir avec mes potes pour vachement plus rester chez moi et travailler. Là je suis chez moi et je travaille et tout le monde en France est en train de vivre sa meilleure vie en boîte, est en train de vivre sa meilleure vie en train de faire ceci et de... C'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je veux dire plutôt par tout ce blabla qui finit pas, c'est que la solitude c'est vraiment à double tranchant. Tu l'as choisi, c'est bien fun, mais quand tu l'as subi, il n'y a pas beaucoup de choses de pire. Enfin, oui, de pire, oui, parce que ça peut être la solitude suite à... comme je vous dis, là dans mon cas de ok, j'ai envie de plus... de prendre du temps plus pour moi, pour être plus concentrée sur mon taf et être plus performante. Mais ça peut être la solitude à la suite d'un deuil, où là, il n'y a rien qui va te peser plus que ça. Tu cherches pas juste... Ouais, parce que là, c'est ça le truc, tu cherches pas juste des gens, tu cherches la personne en particulier. Et puis au-delà de ça, c'est un cas où t'as l'impression que tu peux être aussi entouré que tu veux. T'as beau avoir des gens autour de toi qui sont là pour essayer de te réconforter et tout, tu te sens quand même très seule parce que c'est pas ça que tu demandes ta personne et enfin tu te dis, en tout cas je me dis dans ce genre de cas, bah super, là je me sens seule comme ça parce que il n'y a pas ma personne qui est là, je sais qu'elle ne va pas être là demain, ni après-demain, ni après-demain. Par contre, moi, je reste sur cette terre, donc je serai là, Inch'Allah, demain, après-demain. Est-ce que cette solitude-là, donc elle va pas changer, donc je vais la sentir pour toujours, donc je vais plus jamais pouvoir être full de la même façon?
je vais devoir apprendre à vivre avec ça, donc oui, peut-être le mettre à une autre place, lui donner moins d'importance, etc. Mais c'est une solitude intérieure en fait, et c'est horrible parce que tu ne peux pas la combler par une présence extérieure, c'est juste une solitude intérieure. Et là, je parlais du cas du deuil, c'était assez spécifique, mais ça peut être un peu plus généralement où t'as beau expliquer tout ce que tu veux, tout ce que tu es, tous tes sentiments aux gens, tu sais très bien que quand on te dit ouais, je te comprends, non, c'est faux, tu ne me comprends pas, tu me comprends en tes termes, tu me comprends au regard des expériences que tu as déjà vécues, que tu traduis, par lesquelles tu essayes de traduire ce que je te raconte là. Tu me comprends dans les limites des mots que j'emploie, que tu arrives à interpréter. Peut-être que je vais employer un mot en allemand, mais tu ne parles pas allemand, donc tu m'as dit tu comprends, mais tu comprends rien. Ah non, là je pars en couille, mais... Enfin oui, du coup, je sais pas. Je me dis, est-ce que dans la réalité de nos pensées, on va juste toujours être seul parce que personne va réussir à nous comprendre à 200%. Et est-ce qu'il faut pas aussi que c'est pas juste la réalité de la vie et qu'il faut pas juste accepter que voilà, les gens essaient de te comprendre autant qu'ils peuvent, ils pourront pas aller au max et le mieux que tu puisses espérer c'est une compréhension à 99,9%. Et le pire c'est que la personne en face qui t'aura peut-être compris à 99,9%, peut-être que la façon dont elle t'expliquera qu'elle t'a compris, tu seras même pas capable de le ressentir, peut-être qu'elle te l'expliquera pas, tu pourras même pas ressentir, peut-être que tu vas rater cette personne qui t'a compris autant que faire se peut et que tu vas toujours te sentir incompris, alors qu'en vrai si ton discours il est passé, enfin... Well, yeah. Solitude et se faire comprendre. Quelle vie. Quelle vie. En tout cas, j'aime bien la peinture, les activités manuelles, la musique, toutes ces formes d'art un peu plus pratiques, plastiques. La musique, c'est pas plastique, mais c'est pratique dans le sens où quand t'es un musicien, bah, ton instrument t'en joue, enfin c'est manuel quoi. C'est reste une activité manuelle, peut-être pas dans le sens où on le décrit. J'aime bien ces activités parce que c'est une autre façon de s'exprimer et une façon par laquelle des fois j'ai l'impression d'être vachement plus comprise. Genre mes tableaux ils sont souvent ultra what the fuck et genre il y a des gens avec qui genre s'ils me posaient une question intime, j'oserais même pas leur dire 3 mots, je saurais pas aligner 3 mots devant eux et pourtant eux ils ont le culot de venir devant moi, de regarder le tableau et d'être en mode putain je comprends, I get it. Mais en fait si tu comprends le tableau tu me comprends moi parce que le tableau c'est moi, enfin c'est pas le tableau c'est moi mais je veux dire il est né de mes émotions, de mes ressentis, il est né de ce que j'ai mis dedans. Donc d'une certaine façon, enfin c'est un fragment de mon ressenti, c'est un fragment de moi, c'est un fragment de ma pensée. Si tu le comprends, c'est que... Enfin si tu le comprends et qu'il te permet de te comprendre, il te permet aussi de me comprendre. Et c'est ouf parce que j'ai l'impression que oui, avec l'art plastique, que j'arrive à atteindre un niveau de compréhension impossible juste en parlant. Est-ce que c'est parce que j'ai ADHD? I don't know. Mais vraiment je kiffe que ça ouvre un ça ouvre un champ de discussion vraiment très cool et ça me permet, encore une fois ça revient à ce qu'on disait de la vulnérabilité. Je pense que par l'art, quand t'as été assez vulnérable pour que ça touche quelqu'un, ça lui permet aussi de réussir à exprimer un ressenti. Enfin tu sais même devant les tableaux des fois t'es tellement choqué que t'es en mode tu commences à bégayer alors que tu veux expliquer genre qu'est-ce que tu ressens, tu sais ça fait le truc de la machin de non et ça c'est beau et ça c'est tellement beau quand t'as tellement compris, t'es tellement scotché que t'as pas de mots pour ça. Je trouve que c'est vraiment méga puissant. Ouais, voilà. Voilà, je me suis enjaillée et là je me suis perdue et un petit peu fatiguée. Il me reste que 12 minutes de film là, donc je vais commencer à parler d'un truc, continuer à peindre et puis ça va s'arrêter au bout d'un moment, automatiquement. Donc vous savez que si ça s'arrête, c'est juste que j'ai plus de stockage, tant pis. Je vais quand même upload la vidéo, ce sera la première partie et on se retrouvera pour une prochaine partie où on continuera cette peinture et Inch'Allah j'aurai réglé ce problème de luminosité qui fait que franchement on pourrait avoir une très bonne vibe ici, on pourrait avoir une super vibe. Continue à peindre quelque chose, je vais commencer à entamer un sujet et tout, mais tu sais qu'au bout d'un moment ça va couper. C'est pas grave si ça coupe, tu sais que c'est juste que je ne peux plus en fait, il faut s'arrêter. Donc on va prendre ça comme ça vient. Je vais quand même upload cette première partie et on se retrouvera ensuite du coup pour une deuxième, une troisième partie, une quatrième partie pour continuer ce dessin et continuer à discuter en vrai parce que c'est plutôt sympa en tout cas de mon côté, ça va. Juste j'avoue que
j'ai un peu l'impression de dire des bêtises, enfin de dire des choses très 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 bateau et que j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais c'est pas grave, j'imagine que ça s'apprend. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes de mon âge, soit qui sont... Wow, shit, j'en ai mis tout plein sur mon pantalon, putain. Donc, je voulais dire, je pense que ce sujet va parler à pas mal d'étudiants ou simplement à des personnes qui sont majeures, vaccinées, qui sont allées vivre loin de leurs parents. Moi, j'attendais vraiment beaucoup de choses de l'indépendance. J'avais très hâte de pouvoir être indépendante. Je pensais que... À la vôtre, c'est l'heure du thé en sérieux parce que ce sujet-là. Je pensais devenir la independent girl dont Kalash il parle dans sa musique. I like independency, tout ça c'est très drôle. Mais moi j'ai pas compris que la solitude ça faisait forcément partie de l'indépendance. Non, parce que... Ah, peut-être je suis conne. J'ai pas bien lu les instructions du manuel. Mais je pense que en vrai de vrai... Moi, j'ai envie de faire mes choses moi-même. J'ai envie de maîtriser mes propres business, d'avoir ma propre chaîne YouTube. Il n'y a que moi qui maîtrise les bails, il n'y a que moi qui dit quand ça commence, quand ça termine. J'ai envie d'être aux manettes de ma vie, de décider quand je sors, où je sors, avec qui, quand ça s'arrête. Mais rentrer chez soi et entendre le vide tout le temps, et puis même chez moi, c'est pas juste le vide. Je vous mets un extrait. C'est la chaudière, c'est la chaudière, je parle toute seule avec la chaudière, et c'est un bail, hein. Et c'est une vibe, c'est un délire. Je dis pas que c'est mauvais, que c'est bien ou quoi, mais juste, il y a un temps d'adaptation, et je trouve que c'est la chose la plus bizarre, et je me dis que c'est peut-être une des choses que j'ai le plus essayé de fuir pendant mes 3 premières années en France, et j'arrivais pas à le dire, à le formuler, j'arrivais même pas à le comprendre moi-même que c'était ça qui me gênait, mais je pense que c'était ça en fait. Peut-être qu'on compensait avec toute cette activité sociale qui était trop intense, et j'ai dit trop, elle n'était pas très intense, elle était trop intense, en tout cas sur le campus où on était à Nancy, et je participais à fond, hein, j'étais même meneuse dans ces conneries, je l'avoue, mais ouais, maintenant que je suis un peu plus calme, posée, réfléchie, je prends du temps et du recul sur la vie, je me dis oui, en fait, ce bruit de silence me gêne des fois, c'est vrai. C'est dur à admettre pour moi parce que voilà, c'est un peu comme admettre un échec. Mais on a dit qu'on était vulnérable ce soir, ça me les brise. Parce que j'aime bien être avec des gens, et des fois chez moi je suis en mode, j'ai grave envie, là je me sens seule, j'aurais grave envie d'être avec des gens, mais j'ai grave pas envie d'appeler quelqu'un. Je préférerais, parce que je sais pas avec qui je vais me sentir aussi seule qu'avec moi-même. En vrai j'ai des amis avec qui je me sentirais aussi seule qu'avec moi-même, mais... Voilà, des fois j'ai même pas envie d'être dans cette situation, j'ai envie juste d'être... Enfin, tu vois, j'ai envie de pas être seule, mais pas forcément avec quelqu'un, ce qui est un peu bizarre et un peu con. Mais voilà, enfin, parce que... Enfin, je sais pas. Je sais pas comment m'exprimer sur ça. Peut-être que j'approfondirai mes recherches et les trucs sur le sujet pour pouvoir mieux le dire, mais... Ouais, c'est bizarre, c'est très confus. Et en même temps, 2 minutes après, m'être plaint en mode putain, je fais rien, je suis toute seule et tout le monde est en train de sortir. Moi, je suis là en train de faire, je sais pas, en train de taffer sur tel truc, alors que purée, je suis jeune, je suis en train de perdre mes jeunes années, je devrais sortir et tout. Bah, 2 minutes après, il y a l'autre moi qui kiffe vraiment et qui est vraiment content de cette solitude, parce que voilà, c'est aussi une solitude choisie, qui est en mode mais damn, qu'est-ce qu'on est bien, je me sens bien seule avec moi-même, hein. Je me sens bien seule avec moi-même, j'ai des activités que je kiffe me parler à moi-même, je kiffe m'écouter parler, je danse, je me pose vraiment juste en mode il y a rien, je fais rien, je vis juste, je respire, je m'écoute respirer, c'est kiffant. C'est juste que bah on va pas se mentir, faut pas non plus faire comme si c'était tout rose, enfin... Et c'est, encore une fois, il y a des nuances. Des fois c'est trop cool, des fois ça pue la merde. Et juste, ouais, les vagues d'émotions de c'est trop cool, ça pue la merde, c'est trop cool, ça pue la merde, c'est trop cool, ça pue la merde. Bah là, comme c'est l'hiver, elles s'intensifient de fou. Et j'ai vraiment du mal à savoir si je kiffe ou je kiffe pas. Et dans la même journée, je peux faire une ode à la solitude comme un... C'est quoi l'inverse d'une ode? Enfin, genre, un texte où je dis que je hais la solitude. Enfin... Ouais, c'est bizarre et ça me fait chier vraiment d'être tout le temps dans ces... Ça me fait chier dans ce moment être grave dans ces mood swings là. En même temps, bon, c'est peut-être parce que dans ma vie je suis dans une période de transition. Mais je crois pas qu'on soit assez proche encore pour que je vous parle de pourquoi dans ma vie je suis dans une période de transition. that's... Oui,
Je suis maladroite. Je suis maladroite. Bah voilà, encore une fois, ça rend pas bien les couleurs, parce que si ça rendait bien les couleurs, vous verriez ici que j'ai utilisé du gold, enfin du... Attendez, on peut pas faire du focus ici, 2022, il n'y a pas de focus. Wow. Ah d'accord, c'est comme ça, bah c'est super. Bref, j'ai utilisé du doré. Du doré comme ça. Est-ce qu'on voit que ça brille? Super, voilà, c'est cette couleur que j'ai mis. Et voilà, c'est cette couleur que j'ai mis. Ok, cringe. Cringe as fuck. Pour finir, j'avais vraiment envie de parler de tout ça pour, encore une fois, ouvrir un peu une porte de la vulnérabilité, que voilà, j'assume ce que je pense et ce que je ressens, surtout ce que je ressens, et je t'invite à faire de même. Voilà, si la solitude elle te pèse, surtout en ce moment avec la météo qui est terrible, qui est grise, qui nous pèse sur le moral, qui nous pèse sur l'ambiance, qui... Enfin... Voilà, j'ai pas besoin de tous dire la dépression hivernale, on se sait, c'est ça un poids en fait. Voilà, il y a des gens qui sont en mode non mais c'est rien, c'est de l'eau, c'est pas de l'eau en fait. Ça te fait chier, ça te plombe le moral, t'as le droit. Dis-le en fait. Bref, je t'invite à assumer toutes ces choses que tu ressens. Ce sera déjà un premier pas. Dans cet océan de merde, je suis quand même super contente parce que je réalise et on me prouve jour après jour que en vrai, bah j'ai face à moi juste un océan de bienveillance, un océan de personnes qui ont du temps pour moi, qui ont du cœur pour moi. Je suis tellement reconnaissante, je me sens bénie, mais vraiment sincèrement bénie quand je vois tous les gens qui m'aiment, machallah, quand je vois tout l'amour que je suscite. Et je parle d'amour, l'amour c'est l'amitié, l'amour ça va de l'amitié à l'amour, ça passe par l'amour fraternel, par l'amour maternel, par l'amour amical, par l'amour amour. Bah, je suis vraiment contente de pouvoir être dans ce cas-là parce que je sais que bah, c'est déjà une grande bénédiction. Je vous parle de ça, c'est pas juste pour me plaindre, c'est pour qu'on puisse en discuter, mais je sais qu'il y a des gens pour qui la solitude c'est quelque chose de permanent et dans lequel ils ressentent qu'ils n'ont aucune échappatoire. En tout cas, sache que tu as de la façon que, autant que faire se peut, tu as une échappatoire ici. Sur cette plateforme, pour ce que ça vaut. Je sais que ça change pas ta vie, mais au moins je te le dis, et je le pense sincèrement. Et voilà, je tiens juste à remercier énormément tous mes amis qui sont là pour moi, ma famille, mes connaissances, mes amis, mes potes, ces gens que je croise une fois dans ma vie et qui me font un sourire dans le métro et que ça égaye ma journée, ces gens qui prennent le temps de me sourire quand je vais à la caisse et non pas de juste me faire encore plus peser ma journée. Merci à tous ces soleils qu'on voit tous les jours et à qui on ne dit pas merci. Merci à toi aussi de regarder cette vidéo, tu peux même pas savoir à quel point ça me fait chaud au cœur. Merci par avance si tu as envie de partager ton expérience avec moi sur le sujet. Merci si tu as vraiment pris le temps d'arriver jusqu'à ce stade de la vidéo, c'est que... Damn, motherfucker. Et merci si tu vas voir la prochaine vidéo. En fait, je t'avais dit que oui, j'allais couper, etc. J'ai pas coupé parce que là, j'anticipe le fait que ça s'arrête dans 10 secondes. Et que bah, j'ai envie de profiter pour te dire merci parce que je ne me verrai pas finir la vidéo autrement. Merci la vie, merci l'univers, merci Dieu, merci tout le monde. Et